Imaginez vous réveiller un matin dans un monde transformé en cauchemar. Des créatures parcourent les rues, l'obscurité recouvre le ciel et la terreur s'empare de chaque âme. Ce n'est pas seulement une fiction, c'est une prophétie qui prend vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment les signes de la fin des temps se manifestent tout autour de nous? Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Des guerres et famines à la tromperie dans notre vie quotidienne, les avertissements sont plus forts que jamais. Mais ne perdez pas espoir. Ceux qui restent fermes dans la foi trouveront la paix au milieu du chaos. Alors partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. D'où venez-vous et comment Jésus a-t-il accompli des miracles dans votre vie? N'oubliez pas que Jésus est avec vous et qu'il vous bénira. Imaginez-vous à la croisée des chemins dans un monde en évolution rapide, où la confusion règne et où la vérité devient une denrée rare. Des dirigeants spirituels émergent de partout, revendiquant une vision divine, mais leur message semble étrangement déconnecté des enseignements du Christ. Ceci, mon ami, est un scénario contre lequel Jésus nous a profondément mis en garde. Une époque où la tromperie s'intégrerait étroitement dans le tissu social, égarant subtilement beaucoup de personnes sous couvert d'illumination spirituelle. L'essentiel de l'avertissement de Jésus, tel qu'articulé dans Matthieu 24, 4, 5, est un rappel frappant de rester vigilant. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et séduiront plusieurs. Ces paroles n'ont pas été données pour susciter la peur, mais pour cultiver le discernement. L'époque précédant le retour du Christ serait marquée non seulement par des troubles visibles, mais aussi par une tromperie spirituelle insidieuse qui cible le cœur et l'esprit. Ce qui rend ces tromperies particulièrement puissantes, c'est leur subtilité. Ils ne crient pas, murmure-t-il. Ils ne nous forcent pas brusquement à quitter le chemin. Ils donnent un petit coup de coude. Cette génération est confrontée à un paysage spirituel où la vérité et le mensonge semblent souvent mélangés de manière indiscernable, ce qui rend le besoin d'une vision spirituelle plus cruciale que jamais. L'apôtre Paul a fait écho à cette préoccupation dans 2 Thessaloniciens 2, 3, anticipant une grande apostasie, un abandon généralisé des croyances fondamentales. Cet écart par rapport à la vérité ne se produit pas en vase clos. Elle surgit en réponse à des enseignements qui, à première vue, peuvent sembler alignés sur le Christ, mais qui déforment fondamentalement son message. Considérez les faux prophètes modernes, ceux dont les paroles débordent de charisme, mais qui manquent de l'essence des enseignements du Christ. Ils promettent la prospérité sans repentir, les bénédictions sans le fardeau de la croix et l'illumination sans la lumière de l'Évangile. C'est une doctrine attrayante, qui apporte une forme d'espoir mais s'écarte dangereusement de la vérité sacrificielle incarnée par Jésus. Ces dirigeants sont experts dans l'art de mélanger un minimum de vérité avec un déluge d'erreurs, rendant ainsi leurs enseignements acceptables et trompeurs. Le baromètre spirituel décrit par Paul dans 1 Timothée 4, 1 indique également une époque où certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. C'est plus qu'un retrait passif. C'est un engagement actif contre des idées fausses qui se font passer pour des vérités supérieures. Dans le contexte actuel, cela peut se manifester à travers diverses philosophies du Nouvel Âge, des théologies progressistes, ou même au sein de l'Église elle-même, lorsque la tradition prend le pas sur la vérité. À l'ère du numérique, où l'information est à portée de main et où les nouvelles doctrines se propagent sur les plateformes à une vitesse sans précédent, le défi s'accroît. Les croyants sont bombardés de voix qui détournent l'attention du message persistant de l'Évangile. Ces voix, souvent vêtues d'un langage vernaculaire religieux, prêchent un Dieu qui se conforme aux désirs du monde, plutôt que celui qui transforme les individus par sa vérité et sa grâce. Vous vous demanderez peut-être, comment puis-je naviguer dans ce champ de mines spirituelles? La clé est le discernement, un enracinement dans les Écritures et une dévotion inébranlable à la prière. Il est primordial d'opposer chaque enseignement, aussi réconfortant ou logique qu'il puisse paraître, à la vérité inébranlable de la parole de Dieu. L'Église primitive a été félicitée pour avoir étudié quotidiennement les Écritures afin de vérifier les enseignements qu'elle recevait. Acte 17, 11. C'est aussi notre norme. Cela garantit que nous restons attachés à la source même de lumière qui expose les ténèbres. De plus,
La communauté est votre allié dans ce voyage spirituel. S'entourer de croyants qui accordent la priorité à l'authenticité de la foi peut constituer une protection contre la tromperie individuelle. Au sein de cette communauté, la responsabilité et la sagesse partagée servent de point d'ancrage, permettant aux croyants de rester fermes face aux foules du mensonge. Alors que le chapitre suivant explore l'attrait des signes et des prodiges, un outil fréquemment exploité par l'ennemi pour tromper même les élus, restez ferme sur ce fondement. N'oubliez pas que tous les miracles ne portent pas l'empreinte de Dieu. La sagesse appelle à la pleine conscience pour distinguer les œuvres divines des pitreries trompeuses des imposteurs spirituels. En cette ère de complexité et de subtile tromperie spirituelle contre laquelle Jésus nous a mis en garde, engageons-nous à marcher les yeux grands ouverts, embrassant la vérité d'un cœur sans division. Puissions-nous ne jamais échanger cette vérité contre un réconfort momentané apporté par de faux espoirs, et que notre dévouement au Christ reste inébranlable. Imaginez-vous vous retrouver dans un monde où le surnaturel semble quotidien. Des miracles aussi extraordinaires que transformer de l'eau en vin ou guérir des maladies incurables sont accomplis à la vue de tous. Ces événements phénoménaux, aussi fascinants soient-ils, ne proviennent pas du divin mais des illusions orchestrées par un ennemi habile en tromperie. Cette manipulation du miraculeux constitue une stratégie centrale du faux prophète et de l'antéchrist, qui rassemble des adeptes à travers des signes et des prodiges qui sont tout sauf célestes. La Bible donne un aperçu approfondi de la manière dont ces merveilles trompeuses pourraient opérer dans les derniers jours. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9-10, Paul met en garde contre l'inique dont la présence sera conforme à l'œuvre de Satan, avec toute puissance, signes et prodiges mensongers. Ici, l'apôtre souligne que tous les événements surnaturels ne doivent pas être acceptés comme preuve d'une intervention divine. De telles merveilles, bien qu'éblouissantes, manquent des vérités spirituelles fondamentales de la foi chrétienne et attirent les gens dans un faux sentiment de sécurité et d'émerveillement qui ne mène pas au salut, mais plutôt à la mort. La création de ces illusions est un geste calculé de la part de l'Antéchrist et du faux prophète, comme détaillé dans Apocalypse 13, 13-14. Il décrit une époque où le monde verra le feu descendre du ciel, un acte qui ne fera que renforcer davantage l'allégeance à ces figures de la tromperie. De tels événements sont méticuleusement conçus pour susciter la crainte, obscurcissant la réalité spirituelle par le spectacle. Ils font appel au désir d'extraordinaire, à des signes qui semblent confirmer la faveur divine, mais ces signes sont chargés de mensonges qui redirigent la foi de Dieu vers l'homme, un fac-similé scientifique de la puissance divine. Cela nous amène à considérer le présent, un paysage rempli d'influenceurs spirituels, prometteurs d'illumination et de pouvoir, souvent éloignés de la vérité biblique. De nombreuses personnalités contemporaines articulent des messages enveloppés d'un charme linguistique et d'un charisme spirituel extrêmement attrayant, mais fondamentalement trompeur. Ils se livrent à ce qui peut être considéré comme de la sorcellerie moderne, non pas par des tours de passe-passe, mais par des idées et des idéologies qui éloignent les croyants des enseignements scripturaires fondamentaux. Leur message résonne dans un monde déjà prêt à embrasser la spiritualité individualisée plutôt que le biblicisme collectif, un scénario qui cultive des caprices de foi et non des occurrences de vraie foi. Le discernement est donc crucial en ces temps de turbulence. Dans Matthieu 7, 22-23, Jésus prévient que beaucoup prétendront avoir prophétisé et accompli des merveilles en son nom, mais qu'ils ne seront pas reconnus pour leur justice. Le message ici est clair. Dieu désire l'obéissance et la foi plutôt que l'admiration aveugle des miracles. Les miracles doivent confirmer la foi et non la supplanter. La communauté chrétienne doit s'armer d'acuité spirituelle, en veillant à ce que ses croyances soient fermement enracinées dans les vérités scripturaires plutôt que dans l'attrait éphémère du spectacle. Ce discernement n'est cependant pas facile. Cela nécessite un engagement profond et inébranlable à connaître la parole de Dieu et à rechercher la direction du Saint-Esprit qui est le véritable révélateur de la sagesse de Dieu. Les adeptes sont invités à tester les esprits comme conseillé dans 1 Jean 4, 1, en s'assurant que ce qui semble miraculeux correspond à ce qui est bibliquement acceptable et spirituellement édifiant. Alors que nous attendons la parousie, le retour triomphal du Christ,
Il devient essentiel de cultiver une foi qui résiste aux affirmations et aux signes extraordinaires. En préparation, les croyants doivent nourrir leur vie spirituelle, consacrer du temps à la prière et à l'étude, et s'engager dans une communauté qui met l'accent sur la responsabilité et la croissance fondée sur les principes bibliques. Cet engagement garantit que, face aux grandes illusions de l'ennemi, les croyants restent fermes, inébranlables face au sable mouvant des miracles trompeurs qui promettent beaucoup, mais n'apportent qu'une désillusion spirituelle. En fin de compte, le pouvoir des faux signes et des prodiges dépend de leur capacité à éloigner les cœurs de Dieu, en érigeant des voiles qui obscurcissent la vérité. Pourtant, dans le cadre d'une foi authentique et d'un discernement cultivé, ces voiles peuvent être déchirées, révélant ainsi l'amour inébranlable et la vérité de Dieu. Le défi ne réside pas seulement dans la reconnaissance, mais dans le choix constant d'aligner la pensée, la doctrine et l'action sur le modèle divin énoncé par le Christ. Cet alignement constitue l'ancre contre les marées de tromperie, préservant l'intégrité de la foi au milieu du spectacle de la plus grande illusion de l'ennemi. Imaginez vous réveiller dans un monde où chaque choix, mouvement et même pensée semble régi par des forces invisibles mais profondément ressenties. Il ne s'agit pas d'une simple fiction, mais d'une réalité qui se dévoile à mesure que les systèmes technologiques et mondiaux s'alignent, d'une manière inimaginable auparavant, créant une scène mondiale parfaitement préparée pour la montée de l'Antéchrist. Il s'agit d'une orchestration intelligente, d'un système de contrôle si trompeur et si vaste que ses vrilles s'étendent à tous les aspects de la vie, depuis les médias que nous consommons jusqu'aux structures politiques et économiques qui définissent la société. Dans cette sphère d'influence, la technologie est à la fois transformatrice et contrôlante. Nous sommes souvent émerveillés par les progrès rapides de l'intelligence artificielle et des communications numériques, louant les commodités qu'elles apportent. Cependant, la face sombre de cette évolution technologique révèle un mécanisme de surveillance et de manipulation sans précédent. Pensez à l'omniprésence des appareils intelligents. Chaque murmure dans votre maison est potentiellement capturé. Chaque action en ligne est méticuleusement enregistrée. Ce niveau de surveillance, subtilement normalisé, nous prépare à des contrôles plus stricts déguisés en innovation de sécurité ou de commodité. Apocalypse 13, 16, 17 parle d'une époque où personne ne peut acheter ou vendre sans en avoir la marque, une prophétie effrayante faisant allusion au contrôle économique. Le monde numérique manifeste lentement ce potentiel, alors que les systèmes financiers dépendent de plus en plus des monnaies numériques et des cotes de crédit, liant de manière unique le pouvoir économique à l'identité numérique. Si ces innovations offrent une facilité d'utilisation, elles jettent également silencieusement les bases du contrôle des aspects fondamentaux de la vie. La politique joue son rôle dans ce réseau complexe, où les idéologies modifient subtilement l'orientation morale de la société. Par une apparente progressivité, les normes autrefois enracinées dans la vérité biblique sombrent dans le compromis, la confusion et l'ambiguïté morale. Comme Isaïe 5, 20 nous prévient. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Nous assistons à l'inversion intelligente des valeurs où la lumière devient ténèbres, masquant encore davantage la nature trompeuse du contrôle systémique qui piège l'humanité. Cette transformation sociopolitique est souvent orchestrée par les médias qui façonnent habilement les croyances sociétales. Les cycles d'information, les plateformes sociales et les divertissements nous bombardent continuellement d'informations, brouillant les frontières entre vérité et tromperie, jusqu'à ce que beaucoup ne puissent plus faire la distinction entre la voix de Dieu et la persuasion du monde. Les médias, avec leur emprise sur le contrôle narratif, redirigent les opinions et les passions collectives, ouvrant la voie à la vérité spirituelle, tout en masquant cette dérive comme une illumination ou un progrès. L'économie mondiale, étroitement liée aux dynamiques politiques et aux progrès technologiques, conditionne progressivement les masses à accepter un contrôle centralisé, poussant ainsi vers un système prévenu par la prophétie biblique. Comme le déclare Daniel 8, 25, il fera prospérer la tromperie et il se considérera comme supérieur. Cette vision prophétique de la nature de la tromperie qui sous-tend la future gouvernance mondiale se reflète aujourd'hui dans la manière dont le contentement d'un contrôle et d'une réglementation centralisée est cultivé silencieusement.
nourri de promesses de sécurité et de prospérité qui font inévitablement écho à la dépendance et à la perte d'autonomie. La convergence de ces éléments, technologie, politique, économie et médias, facilite un environnement propice au compromis spirituel. Une société empêtrée dans une telle toile se retrouve à remettre en question des doctrines et des vérités spirituelles séculaires. Peu à peu, la foi peut s'éroder sous le poids de l'acceptation culturelle et de la redéfinition sociale, ouvrant la voie à l'adoption immédiate du programme de l'Antéchrist. La conscience de ces dynamiques est vitale pour maintenir l'intégrité spirituelle, permettant au véritable discernement de séparer la vérité divine de la tromperie mondiale naissante. Chaque merveille technologique, stratégie politique ou innovation économique devrait inciter à un retour à la sagesse des Écritures. L'équilibre est essentiel. Même si ces systèmes offrent un progrès et une facilité véritable, ils peuvent également piéger subtilement l'âme imprudente, enchevêtrant davantage les cœurs et les esprits dans des chaînes de contrôle plus subtiles voilées sous le couvert de l'avancement. Ce scénario qui se déroule appelle à la vigilance et à un retour à la vérité biblique, exhortant les croyants à cultiver la conscience spirituelle. Rester ferme dans la foi au milieu de changements sociétaux aussi profonds devient primordial. Alors que le monde se rapproche de la réalisation de ces anciennes prophéties, reconnaître et résister aux compromis spirituels constitue un témoignage d'une croyance pieuse, encourageant ceux qui ne se laissent pas intimider par le pouvoir des systèmes trompeurs du monde à adhérer à une vérité supérieure. En fin de compte, ce qui apparaît comme une simple conspiration dans l'ombre devient la réalité à la vue de tous. La subtilité de son dévoilement fait partie de sa maîtrise. Cependant, une âme ancrée dans la vérité biblique et, dans le discernement, peut percevoir les chaînes apparemment invisibles et choisir la libération plutôt que l'esclavage. Cela nécessite un retour intentionnel à l'Écriture, en utilisant sa lumière pour dénoncer les ténèbres de la tromperie, déguisées en progrès et en prospérité du nouvel âge. Alors que le décor est planté pour l'accomplissement prophétique, l'appel à la vigilance spirituelle se fait de plus en plus fort. La fermeté dans la foi éclairera le chemin à travers cette tromperie soigneusement conçue, guidant les croyants loin du piège et vers la vérité divine. Imaginez un instant un monde où la confusion règne en maître. Un enchevêtrement de demi-vérités et de murmures trompeurs se fraye un chemin à travers la vie des gens, brouillant les frontières entre le bien et le mal. Il ne s'agit pas d'un avenir dystopique lointain, c'est une réalité qui se dévoile chaque jour par touches subtiles. Le livre de l'Apocalypse, avec ses images saisissantes et ses avertissements prophétiques, nous appelle à éveiller nos sens spirituels et à nous préparer au temps où la tromperie se fera passer pour la vérité. Au milieu de ce chaos qui se déroule, votre esprit est appelé à s'élever avec le discernement comme lumière directrice. Le discernement ne consiste pas simplement à différencier le bien du mal. Cela implique une profonde acuité spirituelle, une capacité à percevoir la vérité sous-jacente sous l'éclat superficiel des messages du monde. Il s'agit de voir avec les yeux de la foi, d'entendre avec des oreilles sensibles au murmure de Dieu au milieu de la cacophonie du monde. La Bible, dans sa sagesse intemporelle, souligne continuellement l'importance du discernement. Dans 1 Jean 4:1, nous sommes exhortés. Chers amis, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Ici, la nécessité de remettre en question, d'évaluer et d'être prudent devient primordiale. C'est un appel à protéger nos cœurs des courants insidieux de tromperie qui cherchent à renverser notre foi. Le discernement ne se présente pas comme une observation passive, mais comme un effort actif, qui exige engagement et compréhension. Notre monde offre d'innombrables voies réclamant notre attention. Les médias diffusent des récits conçus pour façonner les perceptions. Les technologies créent des réalités immersives et les idéologies rivalisent pour la suprématie, chacune revendiquant la vérité. Ce ne sont pas de simples distractions, insignifiantes. Ils font partie d'une tromperie plus large et plus sournoise destinée à émousser nos sens spirituels. Pourtant, le discernement mène non seulement à la reconnaissance, mais aussi à la résilience, comme l'exhorte Proverbe 4, 23. Par-dessus tout, gardez votre cœur, car tout ce que vous faites en découle. Votre cœur, le centre de votre vie spirituelle, se fortifie de vérité, guidé par les principes bibliques.
Le discernement vous aide à évaluer ce qui entre dans votre cœur, en vous assurant que cela correspond à la vérité de la parole de Dieu plutôt qu'à la morale fluctuante de la société. Lorsque nous marchons avec discernement, nous résistons fermement à la marée des pressions culturelles et des manipulations émotionnelles. Comme le dit Romains 12, 2, nous devenons transformés par le renouvellement de notre esprit, ne nous conformant plus au modèle de ce monde. Cette transformation nourrit une foi inébranlable, une conviction flamboyante qui nous guide même lorsque les ombres du doute menacent d'obscurcir notre chemin. Dans un monde déterminé à vous attirer vers une foi tiède, le discernement appelle un engagement dynamique envers les vérités bibliques. C'est une invitation à vivre votre foi avec passion, en refusant de céder au confort de la complaisance. Alors que le monde tente de redéfinir la moralité, le discernement vous ancre dans les vérités immuables des Écritures, vous offrant clarté et orientation. Mais comment cultiver un tel discernement? Cela commence par la parole. 1. Engagement régulier avec les Écritures approfondit votre compréhension, aiguisant votre capacité à repérer la tromperie dissimulée sous couvert de vérité. Cela continue avec la recherche de Dieu dans la prière, en lui demandant d'éclairer votre chemin, d'ouvrir vos yeux et de remplir votre cœur de sagesse. La communauté joue également un rôle crucial. Entourez-vous de compagnons croyants qui vous encouragent et vous mettent au défi, en aiguisant le fer avec le fer, comme le suggère Proverbe 27, 17. Soutenez-vous les uns les autres dans la prière, l'étude et la responsabilité. Laissez la sagesse collective de l'Écriture et la communauté de foi vous guider dans le discernement, en vous assurant de rester sur le chemin étroit qui mène à la vie. L'appel au discernement n'est pas un voyage solitaire. C'est une mission que nous entreprenons ensemble, en puisant notre force dans l'esprit et les uns les autres. Comme Jésus l'a prévenu dans Matthieu 24, 24, de faux messies et de faux prophètes apparaîtront, accomplissant des signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Cette prédiction intimidante ne vise pas à susciter la peur, mais à se préparer. Le discernement nous permet de contrecarrer ces tromperies, de reconnaître le faux et de nous accrocher au vrai. Dans ce voyage spirituel, le discernement vous servira de boussole, vous guidant à travers les tempêtes et vous guidant vers la paix et la vérité trouvées en Christ. Ce don, aiguisé par la prière, les Écritures et la communauté, vous permet de naviguer dans un monde inondé de mensonges, tandis que votre vie témoigne d'une vérité inébranlable. À mesure que nous avançons, acceptons cet appel au discernement avec une vigueur et un engagement renouvelés, déterminés à percer les mensonges et à nous accrocher à la vérité qui nous libère.